Bonjour à tous, bon ça va? Ça me fait plaisir de voir chacun d'entre vous. Et donc, salutations fraternelles et chaleureuses. Comme vous le savez peut-être aussi, je vous avais montré il y a 2 semaines des photos du groupe qui est en train de se constituer à Mahina. Donc, j'ai proposé qu'on puisse aujourd'hui voir le sujet que je vais présenter demain dans le groupe de Mahina. Donc, ils m'ont posé des questions. Et comme vous le savez, l'Église se base sur 3 points essentiels. La doctrine, l'histoire, et le 3e, c'est la prophétie. Et aujourd'hui, je voudrais parler de ce point très important, donc de la prophétie. Alors, comme nous avons lu, le texte dans Apocalypse 12, verset 17, nous dit « Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. » Donc l'Église du reste, elle a les commandements de Dieu, ça on sait ce que c'est, hein, on est au courant, 10 commandements. Et le témoignage de Jésus, dans Apocalypse 19, verset 10, il nous dit que le témoignage de Jésus, c'est quoi? C'est l'esprit de la prophétie. Donc l'Église du reste doit comprendre les messages prophétiques. Et bien souvent, beaucoup parmi nous, parmi les adventistes en général, n'étudient plus ou très peu les prophéties. Et donc c'est important de comprendre les prophéties. Qu'est-ce que c'est que les prophéties? Les prophéties annoncent le futur, mais elles parlent aussi du passé. Soren nous disait, nous n'avons rien à craindre de l'avenir si ce n'est d'oublier la façon dont le Seigneur nous a conduits et ses enseignements du passé. Donc les événements du passé vont conditionner le futur. Alors j'aimerais quand même, avant de rentrer trop dans cette leçon, considérer un exemple du passé. Est-ce que vous vous rappelez comment s'appelait ce royaume au total, hein, si on met les deux ensemble, les deux parties, le bleu et le jaune? Ça s'appelait le royaume d'Israël. Okay, le royaume d'Israël. En entier. Hein. Autrefois, c'était le peuple d'Israël, ils habitaient là. Et à l'époque du roi Salomon, il y avait un seul royaume. Saül avait été le premier roi, ensuite David, et le 3e Salomon. Hein. Et il y avait un seul royaume qui s'appelait le royaume d'Israël. Est-ce que c'était le peuple de Dieu? Oui, c'était le peuple de Dieu. Ok? Mais après la mort du roi Salomon, le royaume d'Israël s'est divisé en 2 entités distinctes. Premièrement, le royaume d'Israël qui était le royaume du nord, hein, ce qu'on voit ici sur la carte, ça s'est divisé en 2 parties. Le royaume d'Israël au nord, composé de 10 tribus, avec la capitale Samarie, dirigée par Jéroboam, qui était un ancien serviteur de Salomon. Et très rapidement, le royaume d'Israël a sombré dans l'idolâtrie en installant des veaux d'or à Bethel et à Dan pour éviter que le peuple ne retourne à Jérusalem. C'était ça l'objectif. Dieu ne voulait pas, Jéroboam ne voulait pas que le peuple aille à Jérusalem, parce que vous savez qu'un bon juif, pendant les fêtes cérémonielles, il devait voyager à Jérusalem. Donc Jéroboam n'a pas envie qu'on aille maintenant chez les étrangers. Alors il dit non, restez chez nous, on va installer une église chez nous. Ok. Et il dit dans 1 Roi 12, verset 19, il dit ainsi, Israël s'est rebellé contre la maison de David jusqu'à ce jour. Ils ont abandonné tous les commandements de l'Éternel leur Dieu et se sont fait des idoles de métal fondu. Donc ça, c'était Israël. Et l'autre côté, c'était Juda. Donc Juda, le royaume du sud, la partie en jaune, elle était composée de seulement 2 tribus, Juda et Benjamin, ainsi que les Lévites en grande partie. Et la capitale, c'était toujours Jérusalem. Et ils sont restés dans la lignée de David avec Roboam comme le premier roi. Petite question, vous vous rappelez pourquoi ils s'étaient séparés? Est-ce que c'était une question de doctrine? C'était à cause de Salomon. Oui, alors Salomon avait déjà créé des problèmes avec les impôts, il avait élevé les impôts,
pour financer son luxe. Hein, voilà. Donc déjà, ils n'étaient pas très contents. Et quand Roboam a été nommé roi, le fils de Salomon, et les conseillers sont venus le voir et lui ont dit, mais est-ce que tu ne pourrais pas baisser un peu les impôts, là, on suffoque, on a du mal. Et Roboam a dit, non, mon père vous a châtié avec des verges, moi je vous châtierai avec des scorpions. Ça veut dire, je vais être encore plus dur avec vous, encore plus d'impôts. Et là, ils ont dit, ah, ok, on s'en va. Okay. Donc, ils se sont séparés, non pas pour des raisons doctrinales, mais pour des raisons financières. Et la Bible nous dit que seule la tribu de Juda resta attachée à la maison de David. Alors, j'ai une question. Si on revient ici. Hein. Donc, vous voyez les deux royaumes, ensuite, par la suite, qui ont été séparés. Qui a été le peuple de Dieu par la suite? Les 10 tribus ici, qui s'appelaient le royaume d'Israël, ou les 2 tribus qui s'appelaient le royaume de Juda? Est-ce que c'était la majorité ou la minorité qui est restée? Est-ce qu'ils ont gardé le même nom ou ils ont changé de nom? Ils ont changé de nom. Royaume de Juda. Hein. Il ne s'appelait plus le royaume d'Israël. Donc ils ont changé de nom. Ils ont changé, c'était la minorité. Mais cependant, c'est eux qui sont restés le vrai peuple d'Israël. En tout cas, le vrai peuple qui est considéré comme le peuple d'Israël. Alors, pourquoi on voit ça? On voit, regardez, Israël. Les Samaritains, vous connaissez les Samaritains à l'époque de Jésus? C'était qui les Samaritains? Eh bien, en fait, les Samaritains, c'était un mélange entre ces 10 tribus et les païens assyriens. Hein, les Assyriens étaient venus, ils avaient plus ou moins conquis ce territoire-là, plus ou moins mélangé. Et comme ils étaient déjà païens, ils avaient déjà accepté les idoles des païens, eh bien, ils s'étaient mélangés. Et la doctrine avait été transformée en fréquentant les païens. Pourtant, les Samaritains prétendaient toujours être les descendants d'Israël, mais leur religion avait été modifiée. Vous vous rappelez la discussion avec la femme samaritaine? Hein, la femme a demandé, mais alors, je vois bien que tu es prophète. Alors, où est-ce qu'on doit adorer? À Samarie ou à Jérusalem? Et Jésus lui a dit, non, c'est à Jérusalem, parce que le salut vient des Juifs. Mais cependant, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Le salut vient des Juifs, mais les vrais adorateurs adoreront un jour le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Donc, la majorité a corrompu sa foi, ils se sont séparés, ils ont gardé le nom, hein. Le nom est resté, mais ils se sont corrompus et petit à petit ils sont devenus des Samaritains. Est-ce que le nom a une importance aux yeux de Dieu? Les Juifs le pensaient, hein, les deux tribus. Dans Jean 8, verset 39, ils lui répondirent, « Notre Père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. » Ça veut dire quoi? Ils se prétendaient les héritiers d'Abraham, les enfants d'Abraham, Isaac, Jacob. Hein, c'était eux les héritiers, c'était eux qui avaient la domination, c'était eux qui étaient le peuple de Dieu. Ils avaient le nom, mais en réalité, ce n'était pas eux. Donc ce qui compte, ce n'est pas le nom, ce qui compte, c'est les œuvres. Ok? Alors, je passe un petit peu. Alors l'histoire va se répéter. Vous allez voir que l'histoire se répète de la même manière que le peuple d'Israël s'est séparé en deux. Eh bien, parmi le peuple d'Israël, Dieu aussi va créer une division. Hein. Chez les Juifs, qu'est-ce qui s'est passé? Il est dit, comme ils ont cherché à faire mourir le Christ, il se tourna vers une autre classe d'auditeurs. Et c'est ça qui est oublié parmi beaucoup d'adventistes aujourd'hui qui ne lisent plus les textes de l'Esprit de prophétie, peut-être même parmi nous. On ne connaît pas l'histoire, on ne sait pas ce qui se passe. Quand est-ce que
Dieu s'est tourné vers une autre classe d'auditeurs. Quand est-ce que Dieu a délaissé le peuple d'Israël, le peuple juif, et il est venu avec les nouveaux chrétiens? Quand ils ont commencé à le persécuter, à faire mourir. Chez les protestants, il dit quand les réformateurs ont annoncé la parole de Dieu, ils ne songeaient nullement à se séparer des églises établies. Mais les conducteurs religieux ne voulaient rien savoir de la lumière. La lumière est arrivée et le peuple d'Israël ne voulait rien savoir. Du coup, les réformateurs protestants ne voulaient rien savoir. Du coup, Dieu délaisse les catholiques et il se joint aux protestants. Donc, voilà la même méthode que Dieu a toujours à toutes les époques. Et lorsqu'on fait face à une division, il faut qu'on sache pourquoi, quand et comment une division doit arriver. Est-ce qu'on a des textes dans la Bible ou dans l'Esprit prophétique qui nous indiquent ces références-là? Dans le livre de Jésus-Christ, il est dit « De nos jours, ils sont rares parmi les humains, ceux qui font profession de suivre les réformateurs, ceux qui sont animés de leur esprit. Rares sont les personnes qui écoutent la voix de Dieu, prêtes à accepter la vérité, d'où qu'elle vienne. Ceux qui marchent sur les traces des réformateurs se voient souvent forcés d'abandonner les églises qu'ils aimaient afin de pouvoir librement enseigner les claires vérités de la parole de Dieu. » On ne parle pas de choses obscures, de choses qu'une personne a compris. Non, non, non. On parle des claires vérités de la parole de Dieu. Les choses où il n'y a pas de controverse. Okay? Et il arrive souvent que ceux qui cherchent la lumière se voient contraints par ce même enseignement à quitter l'église de leur père pour obéir à leurs nouvelles convictions. Hein? Les mêmes choses, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc, si on a des sources de division, la division doit arriver. Et les Juifs, à l'époque de Jésus, ne voulaient même pas admettre la possibilité qu'ils n'avaient eux-mêmes pas bien compris la parole de Dieu, ni qu'ils l'avaient mal interprétée ou mal appliquée. Donc, on ne veut même pas penser et imaginer qu'on peut se tromper. Ça, quand on pense ça, c'est qu'on est en grand danger. Déjà, ça, c'est un signe qu'on est en danger. Peut-être que vous-même, vous pensez ça aussi. Ah, je suis dans la vérité, je ne peux pas me tromper. Voilà, ça, c'est un danger. Que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. On peut tomber. Alors, je passe un petit peu, mais les premiers chrétiens, petit à petit, ont mélangé l'idolâtrie avec la religion. Et il est dit que des idolâtres furent amenés à adhérer partiellement à la foi chrétienne, tout en rejetant certaines vérités essentielles. Savez-vous ce qui s'est passé en Papouasie-Nouvelle-Guinée cet été, dans l'église adventiste? Savez-vous ce qui s'est passé en Papouasie-Nouvelle-Guinée cet été? Je crois que c'était en juin, si je ne me trompe pas. Hein. Pendant 2 semaines, la conférence générale des adventistes a organisé une grande campagne d'évangélisation. Extraordinaire. Ils ont fait venir des pasteurs de différents pays, de la conférence générale, d'Australie, différents pays qui sont venus pendant 2 semaines. Ils ont fait une grande campagne d'évangélisation et ils ont baptisé plein de monde. Savez-vous combien de gens ils ont baptisé? Dites un nombre, un chiffre. 10 000, 2 000, plus, 15 000, plus, quand même pas. 300 000 personnes. 300 000 personnes baptisées après 2 semaines d'études. Ok? Ok, donc imaginez, qu'est-ce qu'on peut enseigner en 3 semaines? En 2 semaines, pardon. 2 semaines, c'est sûr qu'on peut avoir plein de sermons, hein? Ok. Mais vraiment, en 2 semaines, quelqu'un peut être transformé, peut vraiment tout comprendre. Il vient de rien, il peut tout comprendre en 2 semaines. 300 000 personnes. Est-ce que c'est possible de faire un examen des candidats, de savoir si c'est des païens partiellement convertis ou si c'est des vrais chrétiens sincères? Est-ce que c'est possible?
En 3 semaines. En 2 semaines. Avec Dieu, tout est possible. Mais là, on se demande si c'est vraiment avec Dieu. Pour quelle raison? Lorsque les premiers chrétiens, les apôtres, prêchaient avec le Saint-Esprit, ils avaient vraiment le Saint-Esprit, ils prêchaient avec force, il y avait 2000 personnes qui se baptisaient chaque jour. Okay? C'était des Juifs qui se baptisaient. Hein? Quelle était la seule chose, l'unique chose qui manquait à un Juif pour devenir chrétien? Il manquait juste une chose, c'était quoi? Croire en Jésus. Hein? Tu expliques que Jésus est le Messie, tu montres ses miracles, tu montres qu'il est le Fils de Dieu, tu lui expliques qu'il est le Messie. Il avait juste une chose à croire, c'est tout. Et les Juifs croyaient à un Messie, ils savaient qui était le Messie. Ils avaient juste besoin de pointer vers Jésus pour dire, le Messie que vous avez attendu là, c'est lui. Voilà, c'était tout. Et il y avait 1000 ou 2000 baptêmes chaque jour. Et là, en 2 semaines, 300 000? Alors, est-ce que ça veut dire que les pasteurs adventistes ont plus le Saint-Esprit que les apôtres? Est-ce que c'est Dieu qui dirige ces choses-là? Alors, comme beaucoup de païens sont rentrés dans l'Église chrétienne, eh bien, il est dit que des idolâtres, ils prétendaient accepter Jésus comme le Fils de Dieu et croire à sa mort et à sa résurrection, mais n'avaient pas conscience de leur état de péché, ni de leur besoin de repentance. Prêts à faire quelques concessions, ils proposèrent aux chrétiens d'en faire autant, de façon à se rencontrer sur le même terrain. Hein, donc on ne parle pas des choses qui fâchent, on parle juste des choses de base. Croyez en Jésus, soyez sauvés, Dieu vous aime, allez, vous pouvez être baptisés, c'est bon. Le sabbat, hein, voilà, le sabbat, bon. Et puis c'est bon, vous pouvez être baptisés. Eh oui, ça marche. Mais l'Église courut alors un péril en regard duquel la prison, la torture, le feu et l'épée eussent été des bienfaits. C'est un danger encore plus grand que la persécution. Certains chrétiens demeurèrent inébranlables, déclarant que tout compromis leur était impossible. D'autres se montrèrent prêts à céder ou à modifier certains points de leur foi dans l'espoir d'amener ces nouveaux croyants à une conversion complète. Lequel de ces deux groupes est devenu le plus grand? Ceux qui ont voulu faire des compromis ou ceux qui sont restés fidèles? Ceux qui ont fait des compromis. Parce que forcément, comme ils faisaient des compromis, plein de monde rentrait dans l'Église. Et dans l'Église, on vote à la majorité. N'est-ce pas? Donc s'il y a plein de gens inconvertis qui rentrent dans l'Église, ben, la majorité décide de baisser encore plus les principes. Et voilà le problème. Et donc il dit, sous le manteau du christianisme, Satan lui-même pénétrait dans l'Église pour la corrompre en détournant les esprits de la parole de vérité. Okay? Et finalement, il est dit que l'union des fidèles et des idolâtres corrompit le christianisme et l'Église perdit sa pureté, ça on le savait, et sa puissance. Pourquoi puissance? L'Église chrétienne, est-ce qu'elle n'est pas devenue encore plus puissante? Aux yeux humains. Ils avaient des millions de membres, plein d'argent. Ils sont devenus encore plus puissants, non? En réalité, non. Ils ont perdu la puissance. Pourquoi? Parce que c'est qui la puissance? C'est Dieu. La puissance, elle vient de Dieu. Et ils ont perdu Dieu. Le nombre ne compte pas. Les 10 tribus, elles ont beau être les plus puissantes, ça compte pas. C'est pas le nombre. Okay? Et ensuite, la séparation est devenue, il est dit, une nécessité pour ceux qui étaient fidèles, parce que au bout d'un moment, ils voyaient bien qu'ils voulaient faire le bien, mais ça marchait plus. Et il est dit, ils n'osèrent pas tolérer plus longtemps des erreurs qui eussent été fatales à leur âme et eussent mis en danger la foi de leurs descendants. Par amour pour la paix et l'union, ce qu'on a vu ce matin dans l'école du sabbat, ils étaient disposés à faire toutes les concessions compatibles avec leur fidélité envers Dieu, mais ils estimaient que la paix elle-même serait trop onéreuse s'ils devaient l'acheter au prix de leurs principes. Alors les prophéties qui sont ignorées par beaucoup aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, les mêmes causes produisent les mêmes effets.
Aujourd'hui, les mêmes problèmes sont là. Il est dit, il faudrait pour le plus grand bien de l'Église et du monde ressusciter dans le cœur du peuple de Dieu les principes qui animaient ces âmes intrépides. Intrépides, elles n'avaient pas peur. On constate aujourd'hui une indifférence alarmante au sujet de doctrines qui sont les piliers de la foi chrétienne. Donc, les doctrines, c'est ça qui cause une séparation. C'est ça qui peut causer une séparation. C'est les doctrines. C'est pas l'argent, c'est pas l'influence, c'est pas la position, c'est pas si je m'entends bien avec mon frère ou ma sœur. C'est pas ça qui peut causer une division, une vraie division dans l'Église. Ce qui devrait causer une division, la seule raison légitime, c'est les principes. Si jamais les principes sont abandonnés. Alors je vais sauter un petit peu parce que sinon le temps va nous presser avec la réforme dans les églises du Piémont. Vous connaissez les Vaudois, vous avez peut-être entendu parler des Vaudois. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des Vaudois. Un petit instant. Voilà, je vais fermer ça. Un petit instant. Voilà, on va mieux voir. Ok. Donc, des séparations, il y en a eu plusieurs, je vais sauter là-dessus. Je voulais juste mentionner ceci parce que peut-être que vous ne le savez pas. Chez les premiers adventistes, il y a eu aussi de nombreuses séparations. On n'est pas les seuls à s'être. Le mouvement de réforme n'est pas le seul à s'être séparé de l'église adventiste. Il y a eu plusieurs séparations. Chacun a pris un nom différent. Alors ceux qui sont en gros, peut-être que vous les connaissez. L'Église de Dieu, peut-être que vous connaissez. Le mouvement de la Sainte Chair, ça c'est un mouvement qui a donné naissance les églises charismatiques, les pentecôtistes. Les pentecôtistes viennent de eux. Les Rohénites, vous avez peut-être entendu parler. Le panthéisme avec Kellogg. Les Davidiens, vous avez peut-être entendu parler des Davidiens. Jamais. L'église unie du 7e jour. Voilà. Donc il y a différents noms d'églises qui sont sortis des adventistes. Maintenant, ce texte, je pense que vous le connaissez, dans Premiers Écrits. Il dit, j'ai vu que Dieu avait, parmi les adventistes de nom, est-ce qu'on parle des protestants là? On parle des adventistes. Donc parmi les adventistes, et dans les différentes églises déchues, là c'est les protestants. Okay? Donc parmi les adventistes et parmi les protestants et les catholiques, Dieu a des enfants fidèles. Aussi, avant que les fléaux soient versés. C'est quand les fléaux? C'est bientôt. Okay? Avant que les fléaux soient versés, des pasteurs et des laïcs seront appelés à sortir de ces églises. Quelles églises? Adventistes, protestants, catholiques. Et accepteront la vérité avec joie. Il dit, donc Satan essaye de les tromper pour les empêcher de sortir, mais la lumière se fera et tous ceux qui sont sincères quitteront les églises déchues pour se joindre au reste des enfants de Dieu. Y compris parmi les adventistes. Certains doivent sortir pour se joindre au reste des enfants de Dieu. Le reste, est-ce qu'il est parmi les adventistes de nom? Non. Il est en dehors. Si on dit il faut sortir des adventistes de nom pour se joindre au reste, c'est vrai que le reste, il est en dehors. Il n'est pas parmi les adventistes. Alors, en résumé, première réforme dans la nation juive, deuxième réforme dans l'église chrétienne, troisième réforme dans les églises du Piémont, quatrième réforme dans l'église catholique, cinquième réforme dans les églises protestantes, ce qui a mené aux adventistes, sixième réforme parmi les différents mouvements adventistes, il y a eu encore des réformes, et la septième réforme, c'est ce qu'on va voir. Est-ce qu'il doit y avoir une réforme chez les adventistes? Et la réforme, ça donne toujours un mouvement qui sort. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible si l'Église devient infidèle? Mais oui, c'est possible. Alors, lorsqu'il y a eu le désappointement, il y avait beaucoup de fanatisme et des doctrines fantaisistes et bizarres. On ne doit pas se séparer
pour des doctrines fantaisistes et bizarres. Okay? Si on doit se séparer, c'est pour des choses graves, importantes, pas pour des petits détails sur lesquels quelqu'un va nous persuader d'une chose ou d'une autre. Okay? C'est vraiment pour des choses graves. Alors je passe là-dessus. Ok. Voilà le document ici en 1863, le document original qui institue l'Église adventiste. Voilà ce qu'elle a déclaré dans son document fondateur. Elle dit, nous sous-signés, nous associons par la présente, en tant qu'Église, prenant le nom d'Adventistes du 7e jour et faisant la promesse de garder quoi? Les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Voilà pourquoi on a cité ce verset-là comme verset clé. C'est le verset clé qui définit l'Église adventiste. Hein, nous croyons à ça. Nous croyons garder les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Qui sont les vrais adventistes? Ce sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Quand on parle de notre Église, l'Église de la Réforme, elle date de quelle époque, l'Église de la Réforme? Elle date de 1863. Ben oui, c'est notre Église, ça. Hein? C'est nous, ça. C'est nous qui sommes les adventistes. Les vrais adventistes. Ben oui. Par la suite, il y a eu une séparation. Hein, comme le peuple d'Israël, il y a eu une séparation. Certains ont gardé le nom adventiste du 7e jour. Nous, on a pris le nom tribu de Juda, si vous voulez. Hein? Mais c'était nous. On est d'accord? Ok. Ok. Lorsque l'Église s'est organisée petit à petit, elle s'est organisée sur des bonnes bases, mais par la suite, elle a commencé à dégringoler très rapidement. Et en 1879, Sir White dit que l'Église était endormie et que s'ils ne sortent pas, ici au milieu, hein, s'ils ne sortent pas complètement de cet assoupissement, Dieu les dépossédera de la lumière et des bénédictions qu'il leur a données. Dans sa colère, il ôtera le chandelier de sa place. Question. Quand il est dit « il ôtera le chandelier », c'est au passé, présent, futur, c'est quel temps? C'est futur. Hein, c'est futur. C'est pas encore arrivé. Ok? Il ôtera, ça veut dire c'est le futur. Si jamais vous ne vous réveillez pas, eh bien, plus tard, Dieu va ôter le chandelier. Ok. Donc, pour l'instant encore, la lumière, elle était où? Elle était dans l'église. Elle était là. Maintenant, en 1882, quelques années plus tard, l'Église s'est détournée de son chef, le Christ. Elle retourne résolument vers l'Égypte. Résolument, ça veut dire avec décision. Hein. C'est une décision concrète. On retourne à l'Égypte. L'Égypte, ça représente quoi dans la Bible? Ça représente quoi? L'idolâtrie, le péché, hein, le monde. Okay? Le doute et même l'incrédulité à l'égard des témoignages de l'Esprit de Dieu apparaissent un peu partout dans nos églises. Les témoignages de l'Esprit de Dieu, c'est quoi les témoignages de l'Esprit de Dieu? Il y a la foi de Jésus. C'est quoi la foi de Jésus? C'est l'Esprit de prophétie. Donc les témoignages de l'Esprit de Dieu qui parle, c'est l'Esprit de prophétie. Donc qu'est-ce qui commence à y avoir? L'Esprit de prophétie commence à être rejeté, mis de côté. Okay? Donc déjà, on est en train de marcher seulement sur une patte. Les témoignages ne sont ni lus, ni appréciés. Juillet 88. Les faits concernant la vraie condition du soi-disant peuple de Dieu parlent plus fort que leur profession. Donc là maintenant, soi-disant. Qui est-ce qui dit soi-disant? C'est-à-dire que le peuple dit « nous sommes ». Mais en réalité, Dieu, il n'est pas aussi sûr que ça pour l'instant là. Hein? Soi-disant. Rendre évident le fait qu'une puissance a coupé le câble qui les attachait au rocher éternel et qu'ils dérivent en mer sans boussole ni compas. C'est quel temps ce verbe-là ici? Une puissance a coupé. Alors le passé composé, c'est un temps en français qui est utilisé pour montrer quoi? C'est quelque chose qui est accompli.
C'est déjà fait. Donc, ils ont coupé maintenant, ils se sont séparés de Dieu. La puissance n'est plus, enfin, ils ne sont plus joints à Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu a rejeté son Église, hein. Pas encore, hein. Ça veut dire simplement qu'il y a un problème là. Ils dérivent en mer, ils n'ont plus de boussole ni de compas. La boussole et le compas. Jonathan, est-ce que tu peux chercher dans mon sac, s'il te plaît, dans la poche avant de mon sac, et me prendre la boussole, s'il te plaît. Alors, qu'est-ce que c'est que une boussole et un compas? Un compas, ça sert à prendre des mesures sur la carte pour savoir où on est. Pour savoir où on est. Okay? Avec des calculs. Merci. Là, j'ai une boussole, là. Merci, Jonathan. J'ai une boussole. Quand j'utilise cette boussole, enfin, il faut la mettre à plat, bien sûr, hein, parce que sinon, l'aiguille ne va pas bouger. Mais quand je mets cette boussole à plat, quelle direction la flèche rouge va montrer? Toujours le nord? Même si je la tourne comme ça? Pourquoi ça montre toujours le nord? Ok, c'est aimanté. C'est aimanté, hein? Donc, l'aimantation va faire que elle va toujours pointer dans la direction du nord. Peu importe dans quelle direction je me trouve, moi. Si je dois marcher en direction du ciel et que je m'égare, ça peut arriver dans ma vie, dans votre vie. Moi, ça m'est déjà arrivé dans ma vie. Je m'égare un peu, voilà, je commets des péchés, je quitte un peu la main de Dieu. C'est pas grave tant qu'on revient sur le bon chemin. Mais pour revenir sur le bon chemin, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut une boussole. Si j'ai plus de boussole et que je dérive en mer, est-ce que je peux retrouver mon chemin? Je ne peux plus. Donc, pour retrouver mon chemin, j'ai besoin d'une force extérieure. La boussole n'est plus là. J'ai besoin de quelque chose ou de quelqu'un qui vienne pour me guider. Une intervention surnaturelle. Parce que je suis perdu. Si personne ne vient m'aider, là, je suis en mer et je vais m'écraser. Je suis en train de rocher. Alors Dieu va envoyer, lors de la réunion de la conférence générale à Minneapolis en 1888, voici les délégués lors de la conférence générale. Dieu va envoyer un message extraordinaire pour ramener le peuple dans la bonne direction. Vous voyez ici les documents de la conférence générale ici. Et toutes les, si vous voulez consulter, toutes les décisions qui ont été prises cette année-là. Et vous voyez que Jones et Wagoner, il dit en automne 88, il est dit, Sir White explique que le Seigneur, dans sa grâce infinie, envoya un message des plus précieux à son peuple à travers les anciens Wagoner et Jones. Et qu'est-ce qu'ils ont amené comme message? Le salut vient par Jésus, la foi. Justification par la foi. Vous êtes sauvés par Jésus et pas par les commandements. Revenez sur le bon chemin. Parce que la solution à tous nos problèmes, c'est la conversion. Si on n'est pas converti, on ne peut rien faire. Il peut y avoir des baptêmes dans l'église, hein, mais si vous n'êtes pas converti, ça ne sert à rien. Ce qu'on a étudié dans la leçon ce matin, si je n'ai pas la charité, je suis comme un airain qui résonne, comme une cymbale qui résonne. Je fais beaucoup de bruit, hein, mais je ne sers à rien. Sans l'amour, sans le salut, sans la conversion, je ne suis rien. Donc Dieu envoie un message pour sauver l'Église. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas accepté ce message. L'Église n'a pas accepté Christ notre justice. Dans Manuscript Releases en anglais, il est dit ils ont empêché l'avancement du message que Dieu lui-même voulait faire sortir de la réunion de Minneapolis. Et ils ont voté contre ce message-là. Donc, ils sont perdus en mer. Hein, le bateau, il est là, il est perdu en pleine mer. Pas de boussole, pas de compas. On a toujours les cartes. Hein. Les cartes, c'est la parole de Dieu. Mais si tu as juste une carte, tu ne sais pas où tu es sur la carte, bah, ça ne sert à rien. Donc, ils ont la parole de Dieu. Mais ils n'ont plus de boussole, ils n'ont plus de compas. Dieu leur envoie de l'aide. Et au lieu de saisir la main qui leur était tendue, il dit non, 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 pas besoin d'aide. On va rester où on est. Okay. Hein, je passe tous ces passages, mais il dit qu'ils ont commencé cette œuvre satanique à Minneapolis et qu'ils ont rejeté le message de Dieu.
Sir White avait dit, en 1923, elle avait dit, ces gens qui étaient à Minneapolis, qui ont voté contre, ont haï les hommes et le message qu'ils portaient. Ils les ont accusés d'être fanatiques, extrémistes et exaltés. Laissez-moi vous le prophétiser. Donc là, Sir White, certains disent qu'elle n'est pas une prophétesse. Elle dit, laissez-moi vous le prophétiser. Si vous ne vous humiliez pas rapidement devant Dieu et ne confessez vos péchés, qui sont nombreux, vous verrez lorsqu'il sera trop tard que vous avez lutté contre Dieu. Lorsqu'il sera trop tard, ce sera la fin du temps de grâce. Ce sera trop tard pour se repentir. Continuez comme cela encore un peu de temps, rejetant la lumière du ciel, et vous serez perdus. Ok. Je saute un petit peu. Alors, pourtant, l'Église n'avait pas encore complètement chuté. Ils s'étaient coupés de Christ. Ils s'étaient éloignés du rocher. Ils avaient rejeté le témoignage, mais pas encore la loi. La loi de Dieu. Hein? Le peuple, les vrais adventistes, ce sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Ils avaient rejeté la foi de Jésus, mais pas encore les commandements de Dieu. Donc c'est pour ça que Dieu a dit, je ne sais plus la date ici, mais il a dit, j'ôterai le chandelier de sa place s'ils ne se repentent pas. Mais c'est encore futur. Vous remarquez, ce n'est pas encore arrivé. J'ôterai. Par contre, est-ce que ce n'était pas prophétisé qu'un jour ça allait arriver? La séparation allait arriver. En 87, elle dit, le crible sera secoué. C'est certain. Le moment venu, l'ivresse sera séparée du bon grain. Il va y avoir un moment donné où ça va arriver, cette séparation. Ok? Et ici, Sir White commence à s'intéresser maintenant de plus en plus au peuple, parce que vous verrez qu'elle ne fait plus confiance aux dirigeants de l'Église. Donc, elle supplie le peuple de se repentir parce que les dirigeants n'ont pas accepté. Okay. Les églises sont faibles, malades et près de mourir en 90. En 90, elle dit aussi le déplaisir de Dieu repose sur son peuple. Dans leurs conditions actuelles, il leur est impossible de représenter le caractère de Dieu. En 91, elle fait une réunion de jeunesse, je vais juste résumer ici. Elle dit que on doit être purifié, ne pas former d'union avec le monde et les amis du monde, prendre position fermement pour la vérité et la justice, ne pas toucher à ce qui est impur, et les vrais réformateurs vont réparer les brèches, restaurer les chemins. Donc elle appelle à une réforme, toujours une réforme. L'année suivante, le temps de l'épreuve suprême est imminent, car le grand cri du troisième ange a déjà commencé. C'est quoi le grand cri? C'est le message du quatrième ange, donc de l'ange d'Apocalypse 18, c'est ça le grand cri, qui éclaire la terre de toute sa gloire. Hein? Donc, ça a déjà commencé. C'est ça le commencement de la lumière émanant de l'ange qui doit remplir la terre entière de toute sa gloire. C'est Apocalypse 18, chapitre 18. Donc, l'épreuve va commencer bientôt. Combien de gens vont rester fidèles à Dieu? C'est une déclaration solennelle que je fais à l'Église. Il n'y a pas une personne sur 20 de celles dont les noms sont inscrits sur les registres de l'Église qui soit prête à terminer sa course terrestre. Pas une personne sur 20 n'est prête si le Seigneur devait revenir. Moins de 1 sur 20. Ils vivent comme des pécheurs tout en se prétendant chrétiens. Ceux qui font profession de christianisme et qui confessent le Christ doivent sortir de leur rang, ne pas toucher ce qui est impur et se séparer d'eux. Donc là, pour la première fois, en 93, Sir White demande une séparation. Séparer ce qui est pur d'impur. Okay. Okay. Il y a des passages qui sont forts quand même, mais en 93, elle dit « Et toi, Capernaum », ça c'est le verset biblique, et là c'est elle qui rajoute « Les adventistes du 7e jour qui ont reçu une grande lumière, seras-tu élevé jusqu'au ciel en ce qui concerne les privilèges? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. » Donc là, elle annonce que l'Église adventiste sera rejetée. Comment des gens qui lisent ces textes de l'Esprit Prophétie peuvent encore considérer que l'Église est toujours l'Église de Dieu? Non, elle est rejetée. Mais il y a encore une chance. En 94, il y a encore une chance. Il y a encore une chance de remédier à cette situation.
Et le message à l'Odyssée est plein d'encouragement, car l'Église qui a rétrogradé peut encore acheter l'or de la foi et de l'amour. Elle peut encore avoir la robe blanche de la justice de Christ, afin que la honte de sa nudité ne paraisse pas. C'est pas encore fini. Il y a encore une chance. Par contre, il dit qu'il ôtera son Esprit Saint de l'Église et le donnera à d'autres qui l'apprécieront. Parce que la lumière a diminué et s'est éteinte. Et maintenant, elle dit, le chandelier a été ôté. Donc, en 94, elle disait, il y a encore une chance. En 95, elle dit, le chandelier a été ôté. Là, vous noterez, c'est à quel temps maintenant? C'est composé. Ça veut dire que là, ça a été ôté. Donc, la lumière n'est plus dans l'Église. La présence de Dieu n'est plus là. Il y aura des divisions dans l'Église. 2 groupes se formeront. 97 vivants et cependant morts. 98, ceux qui ont l'occasion d'entendre, de recevoir la vérité et qui font partie de l'Église adventiste du 7e jour, se désignant comme le peuple de Dieu qui garde ses commandements. Et cependant n'ont pas une foi plus vivante et une consécration à Dieu plus authentique que les églises nominales, seront frappés par les plaies de Dieu tout aussi bien que les églises qui s'opposent à la loi de Dieu. Donc il y a des gens dans l'église qui seront frappés par les plaies. Vous voyez la division? 98, la présence de Dieu n'est pas au milieu d'elle, au milieu de l'église. 1900, nous sommes au temps de criblage. Criblage veut dire séparation. Okay. Alors, ce texte-là que vous connaissez, tandis que les épreuves s'accumulent autour de nous, à la fois la division et l'unité se manifesteront dans nos rangs. Certains qui sont maintenant prêts à se saisir des armes de la guerre démontreront au jour de péril réel qu'ils n'ont pas construit sur le rocher solide. Ils céderont à la tentation. Et un peu plus loin, il dit ici, ils nous quitteront. Qui est-ce qui va quitter qui? Donc, parmi les adventistes, ceux qui sont prêts à prendre les armes de guerre, nous quitterons. J'ai une question. Est-ce que ça s'est produit, ça, dans l'histoire? Mais oui, on le sait. Donc, lors de la Première Guerre mondiale, l'immense majorité des adventistes ont pris les armes. Sir White se place de quel côté, là? Le petit groupe. Elle dit la majorité nous quittera. Ah oui, ils garderont le nom, ils vont garder le nom, ils vont garder les églises, ils vont garder les bâtiments, ils vont garder... Mais en fait, ils vont nous quitter. Ils vont quitter la vérité. En 1901, l'église adventiste comptait environ 75 000 membres. Et Dieu a appelé une réforme. La date de 1901, c'est une date extrêmement importante et bien souvent dans la réforme, on n'en parle pas de cette date-là. On parle de 1844, on parle de 1863, on parle de 1888, mais on parle presque jamais de 1901. 1901 était la dernière chance pour l'Église adventiste. Dieu appelait à une réforme. Il est dit, à la conférence générale tenue à Battle Creek en 1901, le Seigneur a donné à son peuple des preuves qu'il appelait à une réforme. Là, tout le monde a pu le voir. Les esprits furent convaincus et les esprits furent touchés, mais aucun travail ne fut fait. Si les cœurs obstinés s'étaient repentis devant Dieu, ils auraient vu une des plus grandes manifestations de la puissance de Dieu qui ait jamais été vue. C'est quoi une manifestation de la puissance de Dieu? Comment est-ce que Dieu peut se manifester? Qu'est-ce qu'il y aurait eu? Quoi? Ah oui, une conversion. Okay? Elle dit, Dieu, il y aurait eu les conditions favorables à la révélation de la puissance de Dieu parmi son peuple. Okay? Et en réalité, je n'ai pas tout le texte, mais elle dit que Dieu aurait voulu déverser sa pluie sur l'Église en 1901. Donc la pluie de l'arrière-saison aurait pu arriver en 1901. Et juste après la pluie de l'arrière-saison, c'est la loi du dimanche qui arrive, les persécutions, le Seigneur revient. Donc les 2 guerres mondiales, là, est-ce qu'elles auraient dû exister?
Elles n'auraient pas dû exister. En 1901, la pluie de la saison aurait dû venir si l'Église s'était repentie. Et donc, 1901 aussi, Sorwat dit « Voilà plusieurs années que je ne considère plus la conférence générale comme la voix de Dieu. Les dirigeants sont rejetés. » Et alors, ce qui est drôle, c'est qu'ici, dans l'événement des derniers jours, en français, hein, et en anglais aussi, l'événement des derniers jours, c'est une compilation, vous le savez. Une compilation, c'est quoi? C'est que les auteurs prennent les textes qui les arrangent et les mettent ensemble. Ça, c'est le bulletin de la conférence générale, c'est-à-dire c'est ce qu'elle a écrit en entendant les rapports de la conférence générale. Elle dit le temps où nous considérions ces hommes de la conférence générale comme se tenant en un endroit sacré pour être la voix de Dieu pour le peuple, ce temps-là, il est révolu. C'est fini. C'est plus la voix de Dieu. Et ce qui est drôle, c'est que le passage suivant, le paragraphe suivant, il est présent dans le bulletin de la conférence générale, mais il n'est pas présent dans l'événement des derniers jours. Alors personne ne va aller chercher dans les... Enfin, personne. Il n'y a pas grand monde qui va aller lire les bulletins de la conférence générale. Par contre, l'événement des derniers jours, c'est quand même courant. C'est connu. Et le bulletin continue. Et regardez ce qu'elle dit. Ce que nous voulons maintenant, c'est une réorganisation. Donc, Sorwat dit, j'ai plus confiance dans les dirigeants, il faut complètement réorganiser toute l'œuvre. Il faut tout recommencer à zéro, parce que là, ça ne va plus. Mais pourquoi ils ne l'ont pas mis là, les auteurs? Parce que ça dérange. Et le dernier paragraphe, frères et sœurs, avant d'avoir fini, nous saurons si oui ou non Dieu dirige cette conférence. Avant la fin de la réunion, on va savoir si Dieu est avec nous ou pas. Alors, malheureusement, on n'a pas de rapport de cette conférence. Mais on sait qu'ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Et en 1902, l'année suivante, 2 des plus grandes institutions adventistes vont brûler. Le 18 février, c'est le sanatorium de Battle Creek qui est détruit par le feu. Le 30 décembre, c'est le bureau de Revue Herald qui a également brûlé. Et l'orphelinat Haskell aussi brûle cette même année, mais c'était un petit orphelinat, ce n'était pas aussi grand. Mais par contre, le sanatorium de Battle Creek et les bureaux de Revue Herald, c'était 2 institutions immenses de l'Église. Et Sorwat a dit, par cette destruction, le Seigneur suppliait son peuple de revenir à lui. Et par la destruction des bureaux de Revue Herald et les vies sauvées, il leur a adressé un second appel. Il les a suppliés. Est-ce que Dieu est encore avec eux? En 1901, le Seigneur a donné à son peuple des preuves qu'il appelait à la réforme, mais les témoignages de son esprit n'ont pas été suivis. Les gens ne se sont pas séparés des pratiques qui étaient en opposition flagrante avec les principes de vérité et de justice. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Rien ne s'est passé. Ah voilà, c'est là le texte, 1903. Et il dit, c'est le message que j'ai apporté à la dernière conférence générale, donc de 1901. J'ai parlé de la part de Dieu. S'ils avaient confessé leurs péchés, s'ils s'étaient arrêtés et avaient pris pied sur un terrain stable, la puissance de Dieu aurait été répandue lors de cette réunion et nous aurions eu une saison de Pentecôte. Ok. Je saute encore. Ok. Donc, pas de Pentecôte, pas de Saint-Esprit. Dieu n'est plus là. Je vais sauter des passages parce que je pense que... Voilà. Donc, malheureusement, il y a dû avoir une nouvelle organisation. Et certains nous accusent d'être sortis de l'Église pour former notre propre organisation. Mais qui est sorti? Qui est sorti? Qui a fait la nouvelle organisation? Regardez. L'ennemi des âmes, Satan, a cherché à introduire la supposition selon laquelle une grande réforme doit avoir lieu parmi les adventistes du 7e jour. Satan a fait croire qu'il fallait avoir une réforme. Mais quel type de réforme? Cette réforme devrait consister à renoncer aux doctrines. Qui a renoncé aux doctrines? La majorité? Eh oui, c'est la majorité. Hein, ils ont renoncé.
Et qu'est-ce qui s'en suivrait? Notre religion subirait un changement. Quel changement? Des livres d'un ordre différent seraient écrits. Dans les librairies adventistes, est-ce que vous voyez combien de... Il y a plein de livres, peut-être des centaines de livres. Hein. Parmi tous ces livres, combien sont des livres de l'Esprit de prophétie? Une poignée. Et de moins en moins chaque année. On se débarrasse de plus en plus des livres de l'Esprit de prophétie. Maintenant, il y a les livres de toutes sortes de pasteurs. On introduirait un système de philosophie intellectuelle, des grands discours. Pourtant, les fondateurs de ce système se rendraient dans les villes pour y accomplir une œuvre magnifique. 300 000 baptêmes. Il va sans dire que le sabbat serait peu respecté, tout comme le Dieu qui l'a établi. Ce nouveau mouvement ne tolérerait aucune opposition. Donc si vous n'êtes pas d'accord, on vous met dehors. C'est ce qui s'est passé lors de la Première Guerre mondiale. Et on construirait sur le sable et tout va s'écrouler. Donc on ne peut pas abandonner le fondement que Dieu a établi. Okay? On ne peut pas créer une nouvelle organisation. Et c'est ce que la majorité a fait lorsqu'ils se sont séparés. Ils ont créé une nouvelle organisation. Ok. En 1913, c'était un des derniers messages de Sir White où elle dit « Je vois venir une crise et le Seigneur demande à ses ouvriers de serrer les rangs. » Et la crise, c'est la guerre de 1914, bien sûr. Elle dit « J'ai cru assister à un grand mouvement, une œuvre de réveil poursuit en divers lieux. Notre peuple entrait dans les rangs en réponse à l'appel divin. » Et là, ça, c'est une vraie réforme. Okay? Quand on revient au pilier de la foi, ça, c'est la vraie réforme. Quand on s'en éloigne, c'est une fausse réforme. Alors, durant 25 ans, le Seigneur a appelé à une réforme. Qui a écouté la voix du Seigneur? Combien de gens? Sir White avait dit pas 1 sur 20. Moins de 1 sur 20. 1 sur 20, ça fait 5%. Moins de 5% ont écouté. Et en 1914, vous le savez, environ 2% des membres ont été radiés de l'Église adventiste en Allemagne et dans le reste de l'Europe. Si je me souviens bien, il y a eu 17 pays dans lesquels il y a eu des membres qui ont été radiés. Sans avoir de communication les uns avec les autres, ils se sont retrouvés radiés. Et nous croyons que ces 2% représentent ceux qui, par la suite, ont formé le peuple du reste. Les vrais adventistes, ce sont ces 2%-là, qui sont restés fidèles à Dieu au milieu des difficultés, malgré les problèmes, malgré les difficultés. Même s'ils ont un nom différent, c'est plus le peuple d'Israël, c'est le peuple de Juda, même s'ils sont une minorité, mais c'est quand même le peuple fidèle de Dieu. Okay? Donc, pour terminer, aujourd'hui, il y a eu beaucoup de prophéties, comme on l'a vu, qui annonçaient le début du mouvement de réforme. Nous ne connaissons pas, avec nos connaissances actuelles, de prophéties qui annoncent la fin du mouvement de réforme. Aucune prophétie ne dit que le mouvement de réforme, tel qu'il est aujourd'hui, se terminera. Mais l'histoire peut se répéter. Alors oui, il y a une question. Oui. Alors, quand elle dit, la question c'est est-ce que Sir White fait partie des 2%? La question, lorsqu'elle voit cette séparation, elle dit la majorité ceux qui portent les armes de guerre vont nous quitter. De quel côté elle est? De côté de la minorité qui ne va pas porter les armes. Okay? Donc Sir White n'aurait pas porté les armes. Aux États-Unis, il n'y avait pas la guerre. Okay? La guerre, c'était en Europe. Okay? Donc Sir White n'a pas été radié parce qu'il n'y avait pas le problème aux États-Unis. S'il y avait eu la guerre aux États-Unis et qu'elle avait refusé de porter les armes, peut-être qu'elle aurait été radiée, mais on ne peut pas le savoir. Ce qui est certain, c'est qu'elle a pris position clairement à ce sujet-là. Elle a dit clairement la volonté de Dieu. Et donc, oui, nous le croyons qu'elle fait partie des 2%, qu'elle était prête. Le Seigneur lui a dit, si tu restes fidèle jusqu'à la fin, tu seras sauvé. Donc, le peuple de Dieu, c'est sur ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Le témoignage de Jésus a été rejeté en 1888. Les commandements de Dieu ont été rejetés en 1914 par l'Église adventiste. Mais ce matin dans la leçon,
on a lu aussi des choses à propos des commandements. Si on dit que nous aimons le Seigneur, mais qu'en fait que nous le renions tous les jours, par notre comportement et notre caractère, est-ce qu'on garde les commandements de Dieu? Alors, si on ne garde pas les commandements de Dieu correctement, mes frères, c'est quoi la solution? C'est quoi la solution? Quelle est la solution que Sir White, que Dieu a envoyée à l'Église lorsque l'Église ne gardait pas la foi, lorsqu'ils étaient tièdes? Quelle est la solution? Le message de la justification par la foi. C'est ça la solution. Jésus vous sauve par la foi, par grâce. On ne mérite pas. C'est pas en faisant ceci, cela qu'on est sauvé. C'est l'amour de Jésus qui nous sauve. C'est ça dont on a besoin aujourd'hui aussi. C'est ça qui va changer, transformer notre Église qui est encore aujourd'hui à nouveau endormie. Et dans le même danger que l'Église adventiste à son époque. On est dans le même danger, frères et sœurs. Pour l'instant, on n'a pas abandonné ni les témoignages, ni les commandements de Dieu. Mais on est endormi. Et c'est l'étape qui est juste avant le fait d'abandonner. Donc on doit faire très attention à ne pas dormir, à être réveillé pour faire partie des vierges sages qui seront prêtes lorsque le Seigneur reviendra. Okay? Donc voilà le message que nous avons aujourd'hui. Et si nous écoutons ce message, si nous nous préparons, si nous sommes réveillés, alors il y aura un seul troupeau et un seul berger, Jésus-Christ, à la tête. Donc mon vœu, ma prière, c'est qu'on puisse nous réformer dans la réforme, qu'on puisse avoir cette vigueur, cette passion pour le salut des âmes, cette envie de sauver ceux qui se perdent encore autour de nous. Est-ce que vous voyez des gens qui sont dans la rue? Ce matin, j'étais dans l'école du sabbat, je regardais les gens qui étaient là. Il y avait des gens qui travaillaient dans le champ là-bas, qui ramassaient les noix de coco. Et d'autres sur la route, sur la rue avec leurs camions, qui travaillaient aussi. Et j'avais envie de quitter la classe de l'école du sabbat pour aller leur dire « Arrêtez de travailler, vous ne savez pas que c'est le jour du sabbat? Dieu revient bientôt, il ne veut pas que vous soyez perdus. » Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On reste là. Alors, je ne dis pas de quitter la classe de l'école du sabbat, hein. Je n'encourage pas tout le monde à faire ça. Ce n'est pas le moment. Il y a un temps pour tout. Le sabbat, c'est le temps pour l'Église, pour Dieu. Mais l'après-midi, ou bien le reste de la semaine, qui va leur annoncer à ces gens-là? Est-ce que vous voulez que leur sang retombe sur vous? Il faut leur annoncer avec amour, avec tact. Hein, il faut pas non plus les effrayer. Mais avec tact et amour, il faut leur révéler que Jésus revient bientôt. Alors que ça puisse être le message que nous proclamons au près et au loin et qu'on soit une église vivante et active et pas une église endormie. C'est mon vœu, ma prière. Amen.